Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Avant qu'on passe à l'épisode de cette semaine, j'ai un ami à moi qui avait un petit message pour vous, donc je lui laisse la place et je vous reviens tout de suite après. Salut, c'est Jean-Thomas Jobin qui parle. Je ne sais pas si vous replacez mon visage, en tout cas, moi devant le miroir, c'est ça que je vois. Merci à Jay de me donner l'opportunité de vous parler juste un peu avant de mon spectacle, parce que je suis venu tourner un épisode, chut, spoiler, mais là j'ai une opportunité de vous parler de ma tournée, mon show District 31. Le titre n'est pas clair de même. Ça prend un visuel parce que c'est District 31. En tout cas, bref, qu'importe. J'ai comme enregistré une pub radio aujourd'hui, puis j'ai envie de vous la faire parce que je ne savais pas quoi dire. J'avais oublié que je faisais ça aujourd'hui. Donc, voici ma pub radio exceptionnelle. Vive Jean-Thomas, vive Jean-Thomas, vive Jean-Thomas Jobin. Ça sonne un peu narcissique, mais c'est parce que j'ai des billets de show à vendre, puis ça ferait un beau cadeau. Donc, allez au jeanthomasjobin.com et bonne année, grand-mère. Et ici, je parle pas de la ville près de Shawinigan. C'était ça le gag radio que j'ai tourné aujourd'hui. Vous allez me dire, t'as pas enregistré ça pour vrai? Quelle erreur! C'est pas drôle, vous avez peut-être raison. Mais mon spectacle est quand même amusant, je pense. La réception est bonne en salle. Fait que c'est un beau cadeau de Noël, là, comme je dis dans ma pub exceptionnelle. Fait que, merci à Jay. Bon épisode. Puis peut-être que vous allez me revoir très bientôt. Puis sinon, entre-temps, jeanthomasjobin.com pour les billets. Merci de m'encourager. Bon épisode. Salut! Bienvenue au podcast des personnages, toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil, votre animateur. C'est sans surprise, aujourd'hui, je reçois un invité incroyable. Je reçois Francine Beaupré, que moi je connais sous le nom de Joyce. C'est une madame que j'ai rencontrée étant jeune au camping. À chaque été, on la revoyait au camping. C'était une habituée du camping où j'allais avec mes parents. Petite madame, là, remplie d'histoires, remplie de blagues, de joie de vivre. Vraiment, Joyce, c'est un personnage incroyable. Et puis cette madame-là, depuis que j'ai un podcast, elle n'arrête pas de m'écrire. Je vais venir à ton podcast, Là, elle se part une espèce de compagnie de pyjama pour l'extérieur. C'était pas trop clair dans son message, mais ça a piqué ma curiosité. Puis je trouvais que c'était juste une bonne raison pour la recevoir parce que on a beaucoup de plaisir, moi puis Joyce, habituellement, quand on se jase. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur Joyce, je vous laisse la découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, par contre, j'aimerais remercier les studios, bien entendu. Si je sonne aussi bien, si on est aussi beau dans le podcast, c'est grâce à eux. Donc voilà, merci beaucoup aux studios, bien entendu. Voilà, c'est tout. L'intro est terminée. Merci à tout le monde qui sont là. Je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. 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 Francine Beaupré, qu'on surnomme Joyce. Depuis 82. Depuis 82, je t'ai pas né, mais moi, je t'ai toujours connu sous le nom de Joyce. Évidemment. Merci d'être à mon podcast. C'est un grand plaisir depuis le temps que je voulais venir. C'est ça, tu m'achètes avec ça depuis un petit bout. C'est-tu ton premier podcast? Je t'avais jamais demandé. Regarde-moi, là. C'est mon premier podcast. C'est ton premier podcast? Premier podcast. Fait que bienvenue. T'as-tu des questions avant qu'on commence? Oui. Peux-tu m'allumer une clope? Fumer une clope? Milix, Ouais. c'est-tu... Ça te dérange pas? Moi, Moi, je suis à l'aise. Je suis un ça me ancien met, fumeur. parce qu'on a un podcast, là, on parlait de ça avec mes amis de femmes, puis ils m'ont Ouais. dit qu'un podcast, c'était pour jaser. Exact. Fait que je me suis dit, allume-toi une clope, puis jase, tu comprends? Classique Joyce, là, en camping, tout. T'as toujours été le genre de fille qui a une clope au bout du bec, comme on dit, là. Me sens bien que ça. Écoute, Joyce, je sais que t'es venue nous parler de ton projet de pyjama, Ouais. de vêtements d'extérieur. Exact. T'en as même un en démonstration. Je commence, allez! Il est écœurant. Mais avant, j'ai le goût de te présenter là, aux gens qui écoutent le podcast. oui, certain. Joyce, Francine. Hey, sens-toi à l'aise, mon petit gars. Je peux te dire Joyce? Je faisais Joyce. En tout cas, je trouve ça vraiment écœurant de te recevoir. Là, j'arrête après ça. Mais Joyce, d'où tu viens? T'as grandi où? Ah, de la Malbaie. La Malbaie? Ouais, j'ai grandi dans ma... T'es sûr, on peut? Oui! Il a pas de stress?
Parce que quand je pense à Malbé, je revois toute mon enfance. Hey, t'en as de l'anecdote sur la Malbé, toi? Écoute, la Malbé, c'était quelque chose, manger des hot dogs. J'ai grandi dans Malbé. Fait que vous avez mangé Malbé. des hot dogs? Ça, c'est quand... oui. c'est la première affaire qui t'est venue. Quand je pense Malbé, je pense relish, ketchup, moutarde. All dress, quoi. Oh, le reste, parce que oui, j'habitais sur un petit bord de camping. Ouais. Puis à chaque été, là, dès que le printemps s'installait à Malbé, on courait au hot dog. Ouais. On courait au hot dog. J'en ai mangé de la saucisse à Malbé. C'était une belle époque. Une belle époque. Fait que moi, j'ai grandi là bien longtemps. Là. Mes premiers maris, c'est tout à Malbé. Tu dis Marie, t'es-tu marié plusieurs fois? Plusieurs fois, mon petit gars. À Malbé, c'est comme ça que ça marche, ou? Ah, je sais pas s'ils sont tous comme moi, mais moi, je pognais. Ben, ça, c'est... J'ai pas de la misère à le croire, Ben, disons ça t'es comme encore ça. là. Arrête, là, je fais des efforts pour pas Ben, regarder. je comprends, surtout dans mon pyjama. Ben, c'est ça qui se passe. OK, fait que t'as grandi en Malbé, Ouais, pas loin du camping, ketchup, relish, moutarde. ketchup, relish, moutarde. Puis t'es parti de la Malbé, à quel âge? Pour quelle raison? Je pourrais même pas te dire quand je suis parti. Je suis parti. Quand on parle de la Malbé, on dirait que l'accent revient. Hein? Je suis parti souvent. Je suis parti. Je suis revenu. Ok. J'ai fait tellement d'aller. Dans le fond, il y a peut-être encore un peu de mouille dans Malbé. Encore. Au moment où on se parle, qu'est-ce qu'il dit pas? Il y a un petit peu de joy, ça, quelque part, sur le bord du système à patate. Pas dans le sens que T'aurais peut-être un enfant illégitime là, qui a grandi en Malbé, qui tu serais pas au courant? ben, légitime, il serait toujours bien sorti de moi, je l'aurais su. C'est vrai que ça marche moins pour les femmes. mais- Ouais, je saurais que c'est de moi, mais j'ai eu des passe-toffs. T'as eu des passe-toffs? Ouais, je veux pas faire de confession malaisantes, là. Mais on jase, là. Non, On puis j'en oublie ai les pas, micros, moi, là. d'enfants, là. OK. J'en ai pas, moi, d'enfants, puis je n'ai jamais eu. Fait que j'ai pas laissé personne tout seul dans la misère à Malbé, puis que moi, je m'en aille sur une dérape pantoute. Mais, Mais quand tu dis partir sur une dérape, c'était-tu ça? Tu dis tu partais, tu revenais. Ben, c'est Partais-tu ça. sur des dérapes? tu comprends vite pour mon petit gars. C'est bon, c'est bon. Ben oui, c'est en plein ça. Toujours aimé ça, moi, le party, j'aimais ça. Fait que la Malbé, un bout, t'es tranquille. Une fois que le schnack à patate fermait, là, quand l'automne arrivait, L'hiver peut être long. là. qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Fait que moi, je partais sur la dérape, partais de la Malbé. OK. Des fois, j'allais pas loin, des fois, j'allais juste à Baie-Saint-Paul. C'était un peu niaiseux comme des raps, mais des fois, je passais des affaires à la baie. C'était impressionnant. Ça fait que je me suis bien promené. Mais à un moment donné, j'ai pris l'avion, puis tout. Fait que part, revient. Il s'est passé bien des affaires. Puis là, en ce moment, t'es installé où? T'es-tu toujours en Malbé? Un camping. Au camping? À Mauricie, par exemple. En Mauricie. Je suis rendu à Mauricie, mon petit Ok. gars. Hey, c'est-tu beau, ça, à Mauricie? J'allais te poser pourquoi la Mauricie, mais tu l'as Ben, nommé. parce que c'est beau, des sapins. Ah ouais. Hey, le Saint-Maurice. Hey, regarde, moi, j'adore ça. ouais. Mon est smart en Mauricie. Le monde, on dirait qu'ils sont relax, hein, sont comme... Ben, ils sont comme, doux. oui, ils sont comme, hey, il y a du sapin, il y a la rivière. Ils sont bien, ce monde-là, ouais. aime ça. Il y a des beaux petits spots, pis tout, j'aime bien ça. Il y a des festivals. Festival de la galette de sarrasin, gars. Hey, c'est fun, une bonne Ouais, galette ouais. de temps en temps. Ben, on oublie la galette de sarrasin, à quel point c'est festif. C'est totalement festif. Moi, j'aime ça. Hey, je comprends pas les jeunes. Là. Des fois, tu dois virer des brosses, toi. Ça arrive, Bon, ça ben, arrive. fais-toi Moins une- qu'avant, mais... Mais gars, quand fais-toi la prochaine fois, là. ouais. Fais-toi une bonne galette de sarrasin avec du beurre. Ça replace. Avant la brosse. Non, Ou après. OK. Après, je cherche pas ça sur Uber Eats. Il y Non, en a non, pas. Mais demande à quelqu'un de t'en faire. OK. Ou bien t'es préparé et t'es réchauffes en rentrant le soir. Chris, t'es pas tata, toi, mon Ouais. petit gars. T'as de l'idée. Fait que c'est ça, à ça, je suis en Mauricie. OK, fait qu'à ce temps, t'es en Mauricie. Si on pouvait dire, parce que t'es en quelque sorte une entrepreneur, mais là, t'es retraité. C'est comme ta business dont on va parler, les pyjamas, là, c'est comme ton projet de retraite. Mais pendant ta vie, c'est quand même rock'n'roll. T'as-tu un métier? Parce qu'on dirait que toutes les fois qu'on a jasé, j'arrive pas à mettre le doigt sur... c'est quoi t'as fait dans la vie? C'était quoi ta carrière? Ah, j'en ai eu plein. Ça, t'as eu plein de jobs. Ah, j'en ai eu plein. J'ai fait des tresses à du monde sur la plage. OK. J'ai été vétérinaire. Attends, va pas J'ai- trop vite. T'as fait Oui. des tresses à du monde sur la plage?
Oui. Des vacanciers qui viennent Des à Malbaie. Des vacanciers. C'est beau, le fleuve, là. C'est comme la mer à Malbaie. Ben, C'est ça beau. sent la mer. Ben, évidemment, là. Puis à un moment donné, il n'y a pas juste du ski à faire, là, au massif, là. Fait que Non, là, non. l'été, le monde, il traînoyait, là. Puis là, moi, je me promenais. Puis moi, ça paraît pas, mais en dessous de mon bonnet, j'ai des maudits beaux cheveux. Je porte le bonnet pour ça. Ben, moi, je t'ai déjà vu. Là. Ben, exact. Ouais, Fait que je me promenais, puis le monde voyait mes beaux cheveux. Puis là, je lui disais, voulez-vous que je vous tresse la tête? Puis là, le monde de aimait même. ça. Il avait l'impression que c'était comme tu sais, à un moment donné, là, c'était populaire, là, mais dans le sud, là. Mais Ouais, oui, ouais, ils ouais. faisaient vivre ça, mais ici. Tu faisais comme une tresse avec des cordes de couleur, Oui. puis le reste, tout tressé avec des billes. Ouais, t'en plein ça, t'es beau, Mais ça. tu faisais ça à Malbaie. À Malbaie. OK. Avec ça, j'ai fait ça. Pouah, ça m'arrive de le faire encore. Arrondir les fins de mois. Ben puis- oui, tu sais, puis moi, je dis au monde, vous me donnez ce que vous voulez. Tu sais, une couette, deux couettes, trois couettes, tu payes. Tu sais. Fais, ce que t'es capable. Ben, c'est ça. Puis moi, Ça ça me permet de jaser avec le monde, tu comprends? Puis moi, j'aime ça, parce que tout ce monde-là, à cette heure, quand je leur fais des tresses, je leur parle de mes pyjamas. Fait que, Ça fait comme une clientèle. c'est ma façon de... Pas bien bonne sur les réseaux sociaux, mais faire des tresses, c'est comme mes réseaux sociaux. Je comprends. OK. Parler au monde, je parle de mes projets. Fait que là, j'ai tracé des cheveux. T'as tressé des cheveux pendant le bout. Pendant un bout, j'ai fait le classique, là, serveuse, femme de ménage. Mais sinon, c'est ça, j'ai été vétérinaire OK. pendant une petite période. C'était pas long, là, mais j'ai bien aimé ça. Comment t'es tombé sur ce métier-là? Ah, t'es en amour avec un gars du Costa Rica. OK. Puis lui, il avait un petit élevage de poulets. OK. Puis on habitait au Costa. Pura-Vida, connais-tu ça? Non. Pura-Vida! Costa Rica, des bracelets, là, tu sais. Excuse-moi. Fait que c'est ça. on Fait que tu était- l'as rencontré dans le fond en voyage, puis t'as décidé de t'installer là-bas, Oui. l'amour. Oui, OK. l'amour était là, puis il y avait des petits poulets. Un élevage, là, on les tuait pour les manger, puis tout ça. Puis il m'a appris comment les soigner. Fait que OK. moi, après ça, ça n'a pas duré. Il était bien beau, puis tout, mais maintenant, on s'est laissé. OK. Moi, je suis revenu ici, puis j'ai dit au monde que j'étais vétérinaire de poulets. Mais OK. de poulets. Je pouvais pas soigner ton chien. Mais hey, les poulets de Saint-Hubert, puis tout, je pouvais tout soigner ça. Fait que moi, je suis promené, mais t'as fait une carte! Vétérinaire de poulets. Ah ouais? Ah oui, ça a Yes. marché. Puis il y avait une demande pour ça? Ou? Ben, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps. Je te C'est l'ai ça, dit. OK. Courte période. OK. Un petit moment en Costa Rica, puis ici, quoi? 2-3 semaines, je te dirais. Que OK. ça a duré, mais j'étais bien fier. J'en ai encore une petite carte de vétérinaire. Je te montrerai, on sait jamais. Tu croises quelqu'un qui te dit, Chris, mon poulet crache du sang. Je suis là. OK, ouais, si jamais, j'avoue que ça pourrait être pratique. Ben, tu sais. Tu me passeras ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le chaleureux par Eros et compagnie. Un jouet vibrant et chauffant, vous offrant une expérience de stimulation unique. Préparez-vous à une exploration sensorielle sans précédent. Parlant de chaleureux, tu te rappelles, Noémie, comment tu me disais que je rendrais ta chatte heureuse? Eh bien, appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Fait que dans le fond, puis là, je vais faire un lien avec ce que tu fais présentement, puis pourquoi je t'ai invité. C'est un peu là qu'est née ta fibre entrepreneuriale. Tu me vois aller. Tu as fait des ménages, tu disais. Fait que tu as pas mal été une fille toujours à ton compte. Ouais. Là, tu te dis retraité, mais Ouais. tu te pars une nouvelle business. Ouais. Écoute, bon, c'est ça, on en a glissé un petit mot. Tu portes un de tes produits. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Tu te lances dans la business de pyjama. Le pyjama de dehors pour l'intérieur. Le pyjama de dehors pour l'intérieur. Je sais pas si tu me vois venir. Explique-moi. Mettons là, que. Parce que moi, tu sais, je suis vite, mais mettons le monde à la maison qui comprenne Oui. pas. Si tu me permets, moi, déposer ma cigarette. Ouais, botche ça. où tu Parfait. veux. Parfait. Ça fait que. Moi, sortir, les autres sont en train de me brûler. Ah! Ça fait que moi, j'ai remarqué une affaire depuis une couple d'années. Connais-tu ça? Le outdooring. Le outdooring, mais je suppose que c'est ce qui se passe dehors. Oui, Le, mais. le oui. plein air. Le... Ouais, moi, je suis une passionnée du plein air. Ouais, t'es une Quand fille t'as de grandi à camping. Malbaie, t'as pas le choix. Hein? Quand tu Exact. relâches moutarde, oignon chaud, dehors, la mer, que j'aime ça. Mais là, il y a du monde qui vendent des sets
de patio. Tu sais, des fauteuils, des tables. Ils mettent ça dehors. Oui, des genres de sectionnels extérieurs. C'est ça! Des divans 12 places. Moi, ça me choque. Ça, moi, le monde qui dit « je veux aller dehors, mais pour être comme dans ma maison », ça m'emballe au tabarnak. Je comprends. On dirait pour moi, ça fait pas de sens. J'adore le plein air. Une femme oui. de camping. Mais toi, t'es plus chaise en tissu, table à pique-nique, bio de bois s'il faut. Là, Tout tu sais. ça. Ouais. Tout ça. Grand air. Grand air. Moi, là, me mets même pas de... Le déo. Non! Me dit, ça va gérer seul, ça. Hey, c'est le genre d'affaire, ça. Tu mets du déo une fois, puis après ça, t'es obligé d'en remettre tout le temps. C'est du niaisage. Ouais. C'est du niaisage. Nature. On s'en va dehors pour être avec la nature. Puis là, c'est rendu que tu réussis à avoir un petit peu de cours à Boucherville. Puis au lieu de profiter de ta petite cour dehors, Dehors, Chris, ouais. tu te fais un en dedans dans le dehors. Ouais, Puis ouais, ça, ouais. c'est de la faute de qui? Ben, oui, parce que on en a déjà jasé. Trévis, Club Piscine, les magasins à grande surface. Je sais que, bon, on peut le voir à la maison, là, ça te shake, là, c'est pas ton... J'ai déjà passé vraiment proche de mettre le feu à un Trévis. C'est vrai? Le Trévis de Joliette. OK. Ils sont plus... Il est moins bon que les autres, je sais pas. Pourquoi lui, en particulier? Je passais devant. OK. Puis ça donnait que je venais de remplir mon canette à gaz pour mon 4 roues. Hmm. Je voulais aller faire un peu de 4 roues. Puis quand j'ai vu le Trévis, j'étais en colère parce qu'il y avait plein d'affiches. Outdooring! Outdoor. Venez acheter votre outdooring pour être si bien dehors dans la maison. Faut que tu sois idiot. Puis là, après ça, je me suis dit, Joyce, allume-toi une bonne clope. Là, chez nous, je me suis allumé une clope. Au lieu d'allumer un Trévis, là, Ouais, je suis allumé une clope loin de mon canette à gaz. les mains bien propres. Allume ma clope. Ben, je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, si le monde est assez cave pour acheter des meubles, pour aller dehors dedans, je me suis dit, moi, créer du linge de dehors pour dedans. OK, fait que dans le fond, ton public cible, C'est tout le monde C'est les- qui ont du outdooring. c'est les caves qui s'achètent des meubles d'extérieur pour se sentir comme en dedans. Toi, tu te dis, ben, habillez-vous en vêtements d'extérieur Pour le dedans. pour vous sentir en dedans. OK. T'es en plein ça. Il y a un marché. il y a un T'es en marché. plein ça. Puis moi, je décide de faire ça. Tu sais, comme c'est du monde qui ont de l'argent, là, qui font du outdooring. Ben oui, ça fait que je sais prend- pas si t'as remarqué, mais ça, c'est du satin. J'allais le dire, satin, hein? Ça, c'est Qualité, ça brille. C'est du satin pur, là, ça Crèche, se ça, voit. j'aime ça. Puis pourquoi c'est bleu nuit de même? Non, ben, c'est pas juste esthétique. Il y a une raison. Ben, tes yeux, c'est beau, mais quand Ouais. tu bois, là, puis t'échappes. Ah, du vin, du Ouais, café. moi, ça m'arrive de prendre mon verre, puis Chris trouve plus ma bouche, je rappe de l'eau sur moi. En fin de ça, soirée, là. ça paraît quasiment pas. OK. Ça paraît, tu sais, ça tâche pas, ça va bien, ce tissu-là. Puis tu sais, ça, Les flamants roses. camping, il y en avait à Malbé. Tout le monde aime ça. Comme un peu dommage. OK. Hey, puis regarde, j'ai le short. OK, ça vient avec un short aussi. Ça vient avec le short. Puis le bonnet, c'est-tu vendu séparément ou parce que là, ça fit avec le kit? Je le sais que ça, c'est un accessoire. Hey, OK. toi, tu me vois venir. Hein? Ben, c'est ça, j'imagine que t'as pas juste ce modèle-là. Tu as J'en une ai collection plein, de. J'en ai plein, puis j'ai des bonnets parce que t'es dehors, mais en dedans. C'est Mais ça. t'as peut-être pas de toit. Fait que si tu veux rester dans ton en dedans, mais la pluie pogne, t'as le bonnet. Pour pas bouiller tes cheveux. Puis moi, j'ai des très beaux cheveux, Ben oui. où j'en ai parlé. Ben ça, c'est ton passé de fille qui fait des tresses. Ben, Tout le exactement. temps en arrière-pensée pour le cheveu. Tout ça. Puis toute cette collection-là là, de pyjamas, j'appelle ça mes jamas. Moi, quand j'appelle ça des jamas. Des jamas. Ouais, c'est des jamas. Je me dis, moi, mes jamas, ils parlent tous de moi. Ça vient de moi. C'est une passion, là. Mais on le sent quand t'en parles, t'es passionné. Combien il y a de modèles dans ta collection? Oh, ben là, pour le moment, j'ai fait une petite ligne. OK. OK? C'est une petite ligne, là. Pour le moment, j'ai 52 morceaux. 52 morceaux? Ben, c'est Oui. quand même bon. Est-ce que c'est 26 modèles, mais là, tu comptes chemise et pantalon, ou c'est vraiment... Encore une fois, tu me vois venir! Oh, dis que t'es pas une noix! Ben, T'es je pas veux juste une être noix, sûr que le toi. monde, il s'attende pas à plus ou moins, là, tu sais, ou... T'as bien raison, faut parler à notre monde. Tu connais ça, tous tes jeunes, tu connais ça. Marketing... tout, T'es hein. bon. Tu pourrais peut-être être un de mes modèles. Ben, écoute, ça me ferait Ben, plaisir. je fais des jamas de monsieur, là. C'est-tu vrai? Oui. C'est unisexe. Ben, ça, c'est pas des madames. OK, ça, Mais là, c'est j'en ai pour des messieurs. bon. OK. Moi, en même temps, de nos jours, mets ce que tu veux, là. Ça Ça, me c'est- dérange pas, moi.
J'ai connu l'amour libre, que tu sais. Tu peux bien faire ce que tu veux, mon beau brun, là. Là, je comprends. C'est Ouais, ça. ouais. Toi, tu peux être qui tu veux en Malbaie, puis tu pars pour 2 ans, t'es quelqu'un d'autre. Vétérinaire au Costa Rica. Bing bang. Ah, c'est ça. C'est ça. Tant que t'es bien avec toi-même. Là, tu Ben sais. oui, on se promène. OK, fait que la différence, là, la grande différence, là, mettons, entre les pyjamas d'outdooring que tu nous proposes puis un pyjama ordinaire, c'est quoi? Je dirais que c'est au niveau de la respiration du tissu. OK. C'est un tissu qui est conçu pour l'intérieur, mais qui va dehors. OK. C'est différent. Là, j'imagine, on rentrera pas dans les termes techniques et tout, mais c'est-tu plus cher? Parce que c'est comme des vêtements techniques, un peu, là, si on veut. Vêtements techniques, c'est bon, ça, je devrais le dire. Oui, on devrait vendre ça Un peu plus cher. à la Mecque, là. Oui. Mountain Equipment Co-op. Co-op? Ouais. Je pense que je devrais les vendre là. Sinon, l'accordé, tout ça. L'accordé! Ben, c'est un pyjama qui s'accorde très bien avec des bottes Merrell. Ben, Fait c'est que, un tu peu sais, ça, on peut être prêt. Ou des pantoufles, Morel. Peut-être ce serait éventuellement un partenariat Oui. qui pourrait être intéressant. Mais mettons, on va te dire la vérité parce que je t'aime bien, on se connaît, ça fait... Donne-moi ta main. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est mon vrai, petit gars. Joyce. Ça fait que moi, te dire la vérité, OK? OK. Juste à toi. Qui c'est qui va écouter ça, le podcast? Ma mère, puis... OK. OK, moi, te dire la vérité. L'affaire, là, c'est que le outdooring, là, c'est du niaisage. C'est des meubles que tu pourrais mettre en dedans, mais là, tu les mets dehors, puis tu te dis que t'es en dedans dehors. Mhm. Mais dans le fond, mes jamas, c'est la même calice d'affaires. Je te jure. Moi, je dis que c'est des vêtements techniques, mais dans le fond, c'est des crises de pyjamas comme partout. Tu pourrais acheter ce pyjama-là puis rester dans ton sous-sol toute ta vie. Ouais, je comprends. Par contre, Joyce, puis là, je veux pas te contredire, mais les meubles d'extérieur, ils ont quand même des priorités d'extérieur. Tu sais, Non. les tissus sont imperméables. Ben non. Moi, je vois tout le temps du monde qui sont comme « Oh mon Dieu, il va mouiller! Vite, rentrez les coussins! » C'est vrai, il y a du monde de même. Crête! Si t'avais ta vraie petite chaise de camping, t'en calisserais bien de tes coussins! Ouais, oui. Ah, OK, bon point. Fait que c'est comme un peu un pied de nez que tu essaies de faire. T'en plein ça! Mettre l'idiotie du club piscine dans le visage de tous. Puis as-tu pensé peut-être même, tu sais, pour ta vendetta, faire affaire avec eux, Club Piscine, Trévis, leur proposer de vendre ta gamme de pyjamas? Tu dis oui parce que c'est déjà Oui. quelque chose que tu as exploré? Oui, parce que quand j'ai eu envie là, de mettre le feu au Trévis de Joliette, Ouais. On les salue d'ailleurs. On là, les ils salue, vont passer proche. je te l'ai dit, j'ai fumé des cigarettes, puis ça m'a calmé. Puis à un moment donné, me rappelle, j'ai fumé une autre cigarette. Puis je me suis dit, hey, Joyce, ce qui te fait peur, c'est là que tu dois aller. On grandit, hein, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis dit, j'ai toujours haï les Trévis. Place que je déteste, ils me font peur parce qu'ils embarquent le monde dans le niaisage d'outdooring. Hmm. Fait que je me suis dit, rentre tes jamas là-bas. OK. Fait que là, j'ai envoyé des messages. J'ai envoyé des messages, là. Tu leur as écrit. Oui, j'ai OK. envoyé, bonjour, j'ai des beaux jamas. J'aimerais ça vendre ça chez vous. Ils sont beaux, mes jamas. Puis là, je leur ai dit, c'est fait pour aller dehors, mais en dedans. Comme vos meubles. Fait que là, j'attends. Pas eu de réponse encore de Trévis. Pas eu de réponse, mais je pense qu'avec ton podcast, ça va. Ben, on pourrait essayer de. Elle va spinner, je crois bien. Je disais qu'il y avait juste maman qui allait écouter ça, mais on peut leur envoyer. Peut-être ça pourrait être une. Je pense que tu as des bons arguments là, qui. Ben, je pense que oui. En même temps, peut-être que c'est le genre d'affaire faudrait pas que Trévis écoute. Là, parce que t'es comme un peu. Je t'ai dit la vérité à toi. C'est ça. Enlève ce bout-là. On fera du montage. Puis on envoie ça à Trévis. Bonne Tu sais, parce idée. que pour vrai, à un moment donné, là, t'es chez vous. Regarde ça. Ouais. Regarde ça. Chez nous. Écoute la télévision. J'ai du linge. Là, je vois qu'il y a du soleil. Il m'a dit, je vais aller dehors. Puis là, tu sors dehors pour aller en dedans dehors. Ouais, c'est absurde. Ça, c'est absurde. Ouais. Puis si tu changes de maison, c'est comme si t'es parti en visite. Tu te changes. Fait que je me dis, là, mon linge s'en va dans la nouvelle maison. Pif paf, ça fait d'un deux. C'est ça que je me dis. Bonjour à tous, bienvenue au segment Polysleep avec Cola le petit frère. Oui, c'est bien moi du célèbre tube Fais dodo, Cola mon petit frère. Ça vous plairait de dormir comme Aurore? Et là, je ne parle pas de l'enfant martyr, mais bien de la Belle au bois dormant.
Eh bien, ça ne relève plus du conte de fées, c'est maintenant rendu possible grâce à Polyslip. Vous n'avez qu'à vous rendre au polyslip.ca, entrez le code promo J25 et vous obtiendrez 25% de rabais. Et voilà, au taquet, simple comme bonjour. Allez, vous pouvez donc congédier les moutons, arrêter de les compter, vous n'aurez plus de difficultés à vous endormir grâce à Polyslip et le code promo J25. Allez, faites de beaux rêves. Tu penses quoi des gens qui portent des pyjamas pour aller au dépanneur? Tu sais, vite, vite, il manque du popcorn, je vais aller au dépanneur, il manque un chip. Est-ce que ça a comme pas de sens, mais là, avec tes pyjamas, ce serait correct? Où la ligne, C'est exactement ça. Ces gens-là vont pouvoir acheter mes pyjamas. ces pyjamas-là? C'est Ils correct. vont faire du en dedans puis du dehors. Faut Ok. arrêter de penser que le pyjama en flanellette que tu mets à Noël, tu peux le mettre dehors pour aller au dépanneur. Mm. Pour moi, ça fonctionne pas, ça. Fait que moi, je crée mes nouveaux pyjamas Ouais. pour répondre aux besoins des gens qui savent pas sur quel pied danser. Je suis en dedans, je suis dehors, je suis en dedans, je suis dehors. J'aime ce monde-là, là. Je sais pas où ils ont grandi. S'ils avaient grandi à Malbaie, ils sauraient quand est-ce qu'ils sont dehors. Il y a de la neige, mon petit gars, il y a de la neige! Et Ah, quand tu ça, sais oui. pas si t'es en dedans ou si t'es dehors, c'est du niaisage, ça. Ah ouais, un moment donné, je comprends ton combat. Je trouve que les gens se déconnectent de la nature. Mm. Si les gens se connectaient, comme moi dans Mauricie, tout le monde saurait s'ils sont dehors ou s'ils sont en dedans. Toi, t'es-tu en dedans ou t'es dehors? Là, je suis en dedans. Mais comment- quand je suis dehors, je suis dehors. Mais que- je pense que c'est en côtoyant du monde comme toi, puis en faisant du camping avec mes parents, puis que j'ai appris ça. Tu sais, T'as compris? quand t'es dehors. Mais tu sais, t'as raison aussi. Les jeunes, les gens, je veux pas faire d'âgisme, mais si les gens étaient aussi connectés à la nature qu'à leur téléphone, la planète irait beaucoup mieux. Là, ça. C'est rendu que le monde, il demande à leur téléphone, il fait combien dehors? Ah, regarde! Ils sont en dedans pour savoir il fait combien dehors! Ils regardent leur téléphone. Regarde pas. Ouais. Ils sont dehors! Ils sont dehors! Le monde est fou. Tu te donnes le goût de m'allumer une clope! Ah oui, mais vas-y. Vas-y, fume-toi une bonne clope. On va voir la bonne heure. Parce que ça, en dedans ou dehors, ça goûte pareil. Ça, c'est. Ça goûte le paradis. Je sais bien qu'il y en a qui disent que, regarde, moi, c'est un petit plaisir. Regarde, j'ai plus 20 ans, moi. Je me bats pour la cause du détente dehors. Des fois, j'ai besoin de me détendre. Je comprends. Colin, c'est des gros combats à porter là, pour Ben, une seule femme à bout de bras comme ça. J'ai le goût de te poser toi qui es une spécialiste du pyjama. ouais. Analysons un peu le phénomène des pyjamas qui est comme un peu comme n'importe quelle mode. On dirait que ça passe, ça revient. Tout le monde a son style de pyjama. J'ai le goût de te demander ton opinion. Par exemple, mettre du vieux linge, un vieux t-shirt comme pyjama. Acceptable ou pas acceptable? Pas acceptable. Ça prend Le vieux linge pour la peinture. le vieux linge pour la peinture. Ben, moi, déménagé, je sais pas combien de fois dans ma vie. Si tout mon vieux linge était devenu des pyjamas, j'aurais bien peinturé tout nu. À un moment donné, tu gardes ton vieux linge puis tu peintures-le avec ça. Ouais. Tu sais, ton vieux linge, quand est-ce que tu décides de te dire ça, c'est du vieux linge, ça tu va un- switcher en pyjama? Un t-shirt un peu échancré, tu sais, il est rendu usé, il est un peu. Tu dis, mais je l'aime encore, il est encore confortable. Tant qu'à le jeter, je vais le mettre. S'il est confortable, c'est parfait pour peinturer. Faut être confortable. Hey, t'es ta tête, tu fais tes cordes de Ouais, porte, t'as les tu bras fais dans les Non, bras, ouais. regarde, c'est ça. Mais moi, moi, être franc, tous mes pyjamas, tous mes pyjamas ont des boutons. Ok? Tu choisis ton échancreur. Je sais pas si tu le sais, là, mais si tu dors avec un vieux pyjama tout échancré, Ouais. quand t'es une madame, Ouais. des fois, Hmm. ça te sort de l'eau. OK. Ça C'est peut- gênant. Tandis que toi, Tu gères tout ça au Boutonné. niveau du bouton. parfait. Ça donne des moments coquins. En dedans pis dehors. C'est ça qui est fun. Mais c'est des bons arguments. Pour vrai, j'ai le goût d'en acheter un. Là. Tu me donnes le goût. Tu veux-tu la short? Ouais, ben, je vais acheter le kit, tant qu'à Oh! faire. Là. Là, Je tu vais me fais clairement acheter plaisir. le kit. Fait que, pour toi, les vieux t-shirts, c'est pour peinturer. Peinturer en pyjama, tu penses quoi de ça? Ben non, ça faut être fou. Ça Peinturer va. en pyjama, c'est du monde qui sont tombés sur la tête. Un monde qui peinture en pyjama, c'est le même monde qu'on disait tout à l'heure qui regarde la météo sur le téléphone. Mm. Ça, faut-tu être tata à un moment donné? Ouais, des épais. Carrément. Ben non, ben, tu sais, je veux pas dire pas, mais... Je te nomme je te sauve là, pour pas que t'en dises plus que tu voudrais en dire. Merci.
Je te nomme des pyjamas, des façons des accoutrements de dodo, si on peut dire. Puis tu me dis quel genre de personne c'est dans ta tête. Ah ouais, C'est un genre de petit jeu, ça te c'est fun. tente-tu? Ben oui, c'est fun. Les gens qui dorment en sous-vêtements. C'est juste en bobette ou bobette brassière. Ça, c'est... J'ai des vedettes. C'est des vedettes? Ben, du monde qui dit des vedettes, c'est sûr. Hey, Il y a oui, juste les vedettes. Ça ben, va. Pierre Brosnan. Pierre Brush. Ouais. Lui, Luke Jackman. Pierce Brosnan, là. Pierce Brosnan. Il dort en bobette. C'est ça, C'est il dort en sûr. bobette. Ouais, Mais ouais. c'est des vedettes. Des, Ouais. des acteurs, des humoristes, des chanteurs. Des chanteurs. Hey, Céline Dion, caleçon ben raide, ça le dit, Dion caleçon. Ben oui, Dion ça rime. ça dort en bobette. Ça, des vedettes, ça aime ça parce que si ça se fait photographier pendant que ça dort. Par les Par un paparazzi. paparazzi. Et les photos valent cher quand ils sont en caleçon ou en téton puis tout ça, là. Ils aiment bien Ouais, ça. ouais. Fait que sous-vêtements, c'est des stars, des starlettes. C'est Aussi, réservé. des fois, il y a des gens qui sont lettres. Ça, c'est fauchant. Mais eux autres, ils se trouvent beaux. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ben. Ça, c'est un autre sujet. La chirurgie esthétique, des fois, ils l'échappent. Ouais, des fois, Colin, hein. C'est un autre sujet, mais c'est des vedettes, ça. OK. Fait que les gens en sous-vêtements, des vedettes. Les gens qui dorment en mode Winnie the Pooh. Tu sais, qui ont juste un chandail, mais qui ont Pas pas de de... caleçon! Pas de bas. Ouais, tout nu, Hey, j'ai jamais connu ce monde-là. Non? Mais d'après moi, c'est des moniteurs de canjo, ça. OK. Ça, d'après moi, c'est tout du monde qui se fait appeler gogoune puis pinceau. OK. Et comme ça, ils dorment le cul à l'air parce que. Je pense que c'est comme du un monde bébé. jeune. C'est les plus jeunes, ça. Mais, Il y a personne de ta génération qui dort de même. T'as jamais croisé. ben, le cul à l'air avec un t-shirt. C'est bizarre, mais... Ouais, Ben, les moniteurs de canjo, là, me semble, là, eux autres, ils doivent, tu sais. Les Webins faire ça, je sais pas pourquoi. Le genre de monde qui aime ça jouer. Tu sais, ils font tout le temps des jeux, eux autres, là. Boum, c'est boum, machica, boum. des chansons, des Des jeux. chansons, du monde un peu fou, ça, les moniteurs de canjo. Ouais, Fait qu'ils doivent trouver ça drôle. Genre, oh, mes culottes pour me coucher. Ils doivent se trouver funny. Alors que c'est ça qu'il faut protéger tes draps de, là. Ben, ça peut être Absolument. utile à un moment donné. Ceux qui dorment juste avec un pantalon, en bédaine. Tu sais, juste le bas de pyjama. Ah ouais. Des jogging. Ouais. Juste des messieurs ou. Ça peut être des madames, je sais pas si... Tu sais, mais... Ça, c'est tout le personnel de bureau. Ça, c'est la bureaucratie qui... Ah ouais, je pense les secrétaires, les adjoints, les sténographes, tout ce monde-là. Ok. Le monde de même, là. Que Le tout- monde qui traîne dans un cubicule, Oui, 9 à 5. toute la puis, journée, lui, vie est plate. Hmm. Puis là, après ça, ils se disent j'enfile mon jogging lousse. Ils doivent se sentir ils bouffent à vivants l'air, avec ça. puis- ouais, peut-être, ouais. Ben- C'est carrément l'inverse des moniteurs de camp de jour, dans le fond. C'est en plein ça. Tu sais. Ça fait du sens. Fait, ah, Ça si, fait on du est sens. connectés Non, pareil. mais Hein? tu fais du sens, tu fais du sens. J'aime ça. J'aime Euh, ça, jaser avec toi. T'es bien d'ado. Mais toi, c'est pas pour rien que je t'ai invité, Joyce. C'est T'es toujours un fin. plaisir. OK, on sort de là. J'ai le goût de te poser... peut-être... Je sais pas si c'est controversé dans ton domaine, tu sais, en tant qu'ambassadrice d'une compagnie de pyjama. Mais j'ai le goût de te poser, c'est quoi ton opinion sur les jaquettes? Est-ce que c'est le genre d'affaires qu'éventuellement vous allez en avoir? Est-ce que, là, je vois, t'as l'air de te retenir. Je sais que je touche un sujet quand même sensible. Mais les jaquettes, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, si tu veux pas répondre, puis Non, t'es pas à c'est l'aise, que, y a pas de... Regarde. Hmm. Il va en avoir des jaquettes. Il va en avoir. OK. Je voulais pas en parler tout de suite. OK, c'est comme un scoop. Ben, Je te coupe tu me l'herbe coupes, sur oui. Hmm. Mais il va en avoir. Mais ça va être des jaquettes, comment je te dirais? Évidemment pour le dedans des halls, Ouais, le ouais, dehors ouais. dedans. Pour l'outdooring, là. Ouais, ça, c'est... Des jaquettes techniques. Ouais. Des jaquettes Merrell. Ouais. Mais là, c'est parce que je t'en ai pas parlé OK. avec la compagnie de bottes Salomon. OK. Faire des jaquettes. Faire des jaquettes Salomon. OK. Puis, j'ai envoyé un message là, dans leur DM. OK. Sur Instagram. C'est ça, Salomon Bot. Ouais. J'ai envoyé un DM. Puis, j'ai bien confiance. OK. Fait que là, regarde, ça va être. Je vais pas trop en parler, ils m'ont pas encore. Regarde. Fait que t'es pas totalement contre les jaquettes. Faut juste les arranger. Je suis dur avec une jaquette, un bébé doll, genre. Ouais. Niaisage. Ouais, non, ça, c'est pas un pyjama. C'est ça. pas un pyjama, ça, c'est pour avant le sexe. Ouais, c'est c'est pour pas, moustiller son homme. oui, là, c'est pas un pyjama. Non.
Ouais, pyjama. Non, mais une bonne... C'est pas le pyjama. Mais une bonne vieille jaquette longue, là... Avec des boutons. Faut des boutons. Ça prend des boutons. Tous mes pyjamas ont Toi, des boutons. Tes boutons signature. Ben ouais. Mes boutons, c'est... C'est bon. C'est des bons mots engagés, mon petit gars. Non, non, mais fais comme si T'es c'était bon. toi qui avais pensé à ça. Mais moi, là. dis ça à Salomon, les bottes, là. M'a dit, je veux des boutons signature technique. Tu serais qu'un... Ton nom, Joyce Technical Pyjamas. Oui, puis Pyjamas. j'aimerais ça avoir des boutons faits par chez nous à Malbé. OK. Tu connais-tu quelqu'un qui fait des boutons à Malbé? Ben, pas personnellement, mais je connais un ébéniste. OK. Un ébéniste, là, un gars que j'ai fréquenté au lundi bout, là, mais il gossait bien le bois. OK. Il pourrait sûrement pas rien que le bois qui gossait bien, on va te le dire. Mais il pourrait sûrement me gosser des beaux boutons OK. pour mes jaquettes techniques de Salomon Bott. Ça serait écœurant. En plus, ça ferait un peu outdoor, tu sais, les boutons en bois. T'es en plein ça, mais ça serait beau. C'est ça, les jaquettes, j'haïs pas ça. OK. Mais il faut juste y penser comme faut. Puis il faut arrêter de dire qu'une jaquette, c'est un pyjama. Ben, je comprends. Une Ouais, jaquette, c'est pas un pyjama. ouais. Non, mais... OK. Ben, écoute, la prochaine question, je me disais, dépendamment comment tu réagis par rapport aux jaquettes, je la pose-tu, je la pose pas, t'as quand même... ça t'a moins choqué que je pensais, fait que... Ouais. J'apprends à me contrôler, hein, je vieillis. Ben, tu sais. c'est ça, tu t'assagis avec le temps. Mais regarde, je pose la question. Si t'es pas à l'aise, on passe à d'autres choses. Mais j'ai le goût d'aborder le sujet des robes de chambre. Oh. Sais-tu... Hey, toi, tu sais, mais... Parce que je t'ai déjà vu tu sais, au camping être très vocal là, par rapport aux gens en robe de chambre. Tu te situes où là, par rapport à ça maintenant que tu rentres dans le Le nom le dit, mon petit gars. Robe de chambre. Ouais. Mais là, dans ta chambre, Mm. les gens, ils ont complètement oublié que le linge, ça va quelque part. Mm. Comme moi, là, je fais du linge de dedans dehors parce que Chris, le monde, ils sont mêlés. Exact. Mais c'est une robe de chambre. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans le salon? Le pire, c'est que je suis content que tu nommes ça parce qu'on dirait qu'en plus, les gens ont comme utilisé dernièrement, je sais pas si c'est depuis quand, mais la robe de chambre comme étant l'affaire que tu mets pour sortir de ta chambre, tu sais, alors que c'est une robe de chambre. En tout cas, je voulais juste en discuter avec toi. Mais parce t'as que- tellement... Je te le dis encore. Chris, tout t'es pas noir, hein? Ben, Chris, que t'es pas t'es une noix. fine. Le Toi aussi, monde, t'es le monde- vraiment une belle- Le monde, là, ils sortent de leur chambre avec la morceau qui va dans la chambre. Ben, c'est ça. C'est comme si moi, je sortais de la cuisine avec les couteaux. Les couteaux, ils vont dans la cuisine. Non, sinon, tout le monde va dire, écoute, tu veux-tu me tuer, tu sais? C'est en Ça n'a plein pas ça. d'affaire ailleurs que dans la cuisine. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Ben, c'est Mais ça. je pense que le monde va te le dire. Il y a quelqu'un qui est venu fucker tout ça. Puis c'est le kimono. Le kimono qui est souvent pris pour un pyjama, mais non. Ils sont tout mêlés. Ouais, Kimono. Hein, t'es une robe de chambre, un pyjama. Il y a du monde qui met des kimonos pour aller à TV le soir. Ah oui, Ils mettent je sais. des kimonos. Moi, je suis allé là, en Asie. Ouais, Il y a longtemps. dans mais une ça- de tes trips. Ben oui, j'avais vu Rod Stewart. OK. Ah ouais. Là-bas, tu l'as Je vu? l'avais vu là-bas. If you think I'm sexy, if you want Ouais. my body, In Japan. C'est ça, un pyjama! Pas de pyjama. J'ai tout aimé. J'en ai vu des kimonos là-bas. Ouais. Puis là, moi, à cette heure, quand je vois du monde mettre des kimonos, comme si c'était comme, tu sais, à cette heure, les gens sont mêlés entre le kimono, puis le pyjama, puis la robe de chambre, puis ils mettent tout n'importe comment. On dirait que le monde oublie les affaires de base. Quand t'es petit, là, quand t'étais petit gars, là, Ouais. en école, t'as appris le mot culotte. Culotte, ouais. Pantalon, Pantalon. chandail, robe de chambre. Robe de chambre. Puis après ça, t'as appris chambre. Ouais. Puis après ça, t'as appris que dans la chambre, il y avait un lit, Ouais, c'est là qu'on fait dodo. dodo, Ouais. pyjama, robe de chambre. Bing bang. Ben oui. Le monde ont tout oublié. Je- OK, ça, je voulais juste être sûr qu'on a tout couvert. C'est drôle parce que quand je t'ai invité sur le podcast, j'aborde ça vite. Je t'ai dit, ça tente de venir à mon podcast? T'étais comme, oui, je veux venir. On a jasé un peu, tout ça. Là, je t'ai dit, oui, on va parler de Trévis. T'es comme, OK, on n'a pas Ouais. le choix d'en parler. Mais tu m'as dit, juste avant de partir, parlons pas de la police. Ouais. Tu m'as dit, je veux pas qu'on parle de police. Tu me connais, moi, je suis le genre à poser des questions. J'ai toujours été le gars, tu sais, tu me connais, le petit maudit qui nomme les affaires. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la police? Pourquoi? Ou juste savoir pourquoi tu voulais pas qu'on parle de la police? Parce que moi,
dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai déjà été une indique. Une indique? Oui, C'est quoi une indique? je donnais des informations à la police. OK. Parce que, tu sais, quand je te dis que je jouais Rod Stewart en Asie, là, j'en connais, moi, du monde, OK? C'est pas un hasard, là. Ouais, Non. ouais. Puis, ça a été difficile pour moi, cette période-là. OK. Parce que j'avais des micros sur moi. J'étais sous surveillance. Tout le temps sous écoute. Tout le temps sous écoute. Je trouvais ça très difficile. Puis, tu comprendras qu'à un moment donné, je suis tombé en amour avec une police. Ah non, c'est les pires. Puis là, ça a été vraiment difficile. Fait que, à cette heure, j'essaie d'éviter la police. Je comprends. Parce que ça s'est mal fini. Je comprends. Puis, désolé d'avoir... C'est pas de ta faute. J'étais curieux, je me demandais, tu sais, si tu... C'est pour ça qu'on t'appelle Joyce, tu sais, t'es-tu recherché quand même, sais-tu? Tu comprendras. Mais, T'es pas une noix, toi. Parce que Non. tu comprendras que le monde. Regarde, il m'appelait Joyce. Mm. C'était mon. Francine, non? C'est pas l'ami de Rod Stewart. Joyce. Joyce, c'est la mine Rossois. Francine, c'est la fille des ketchup moutarde dans Malbé. OK. Master, je suis Joyce puis Francine ensemble. C'est un beau... J'ai trouvé. Mais c'est juste que la police, ça n'a pas été facile pour moi. Ça s'est mal fini. Pasteur, quand j'ai envie de mettre le feu dans des piscines Trévis puis des clubs piscines, je me retiens. Je veux pas retomber. Puis tu te veilles d'abord, puis tu pars une belle business de jammers. C'est ça. Joyce's Jammers. Ben, exactement. J'ai réussi à me revirer de bord, comme on dit. Écoute, justement, avant qu'on se laisse, je demande tout le temps à mes invités qui viennent toujours d'un peu partout puis qui ont tous des backgrounds différents. S'il y a une petite Joyce qui nous écoute ou un petit Joyce, tu sais, puis que sa vie semble pas se dessiner là, bien droite, ça va être difficile, il va y avoir des embûches. Tu sais, toi, t'as eu une vie rock'n'roll, là, tu t'es relevé de tout ça, là, tu pars ta business à 69 ans. Oh, j'ai dit ton âge. C'est pas grave, c'est pas je grave. sais que... Mais, tu sais, qu'est-ce que t'aurais là, comme conseil à donner à un jeune ou une jeune qui sait pas où s'en aller, tu sais? Je dirais à ce jeune-là d'aller fumer des cigarettes. Parce que quand moi, j'allume une clope, on dirait que je vois tout dans le boucan. Trouve les réponses à mes questions. Puis, j'ai beaucoup fumé dans ma vie. J'ai pris plusieurs chemins différents, mais j'en regrette aucun. OK. Puis, je dirais à la petite Joyce, 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 je le répéterai souvent. Tu répéterais son Mon nom. nom, oui, Joyce. 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 Oui, parce que je dirais, Joyce, à un moment donné, tu vas avoir des idées qui vont changer le monde. T'as peut-être tracé des têtes, puis tu te faisais payer 2 piastres la couette. Mais tu vas voir, à un moment donné, là, tu vas avoir des idées qui vont faire du bout de chemin. Joyce, à un moment donné, on va t'inviter dans des podcasts. Tu sauras pas trop qu'est-ce que c'est un podcast. Mais tu vas être fier d'y aller, Joyce. Puis c'est toi qui vas penser aux boutons, puis tout. Tu lâche pas, Joyce. Même quand la police te court après, même quand tu te sens tout seul au Guatemala, parce que je vous ai pas parlé de ça, mais ça n'a pas été facile. Lâche pas, Joyce. Veux-tu nous en parler du Guatemala? Du Guatemala. Parti sur une hostie de chire au Guatemala. Ouais. Moi, j'ai rencontré un agent de bord. OK. Ah, c'était malade. Et lui, il était pas un vrai. Il disait qu'il était agent de bord. OK. Mais dans le fond, il traversait de la cocaïne. Hmm. Puis, moi, à un moment donné, je pensais que c'était du sucre en poudre. Et là là. N'est pris. T'en as mis sur ta queue de castor, puis... Ouais. Je suis pas revenu pendant 4 semaines. Tabarouette. J'ai 4 semaines que j'ai oubliées. Blackout. Blackout. Il y a des photos de moi au Guatemala qui circulent. Tu te rappelles même pas Je me de- rappelle de rien de ça. Mais j'avais toujours mes beaux grands cheveux. Fait que je me dis, C'est bien moi. ça devait être pas si pire. Mais je trouve ça difficile d'y repenser. Fait que, mettons, la petite Joyce, fais-toi-en pas, le Guatemala, ça passe. Puis Ça passe. Même si les photos circulent encore aujourd'hui, J'ai hâte d'aller regarder ça. vous pouvez sans doute les trouver, mais gardez. J'en dirai pas trop. Écoute, tu semblais être fier d'avoir participé à un podcast. Ah! Tu sais, Mon Dieu, c'est mon premier! Ben, sache que- C'est mon premier podcast! Ben, t'étais notre première Joyce. C'était vraiment unique. C'était vraiment un plaisir Hey, de merci! te recevoir, Joyce. Hey, merci, Je suis mon vraiment petit gars, content. c'était le fun! C'était vraiment le fun. C'était le fun, veux-tu une cigarette? Oui, certainement. Vas-y! J'ai arrêté, mais ils ont l'air bonnes. Puis bonne chance avec ta business de pyjama. Allez voir ça. Je vais mettre tous les liens pour... Allez voir ça, écrivez à Salomon Bott! À Salomon Bott, on fait un veut push. les jaquettes! On veut les jaquettes. Hey, écoute, ça va bouger ton affaire. J'ai bien confiance. Merci, mon petit gars! Merci à toi. C'était vraiment le fun. Merci tout le monde.
Hey, 40 minutes, c'était parfait. C'est sûr que j'ai le goût de dire comme tout le monde. C'était correct. Oui, t'as été parfait.